Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Bienvenue dans ce nouvel épisode des rendez-vous du notaire. C'est le numéro 17 et nous sommes, comme d'habitude, avec Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Chaque semaine, Patrick, vous répondez à une question que quelqu'un a déposée sur quai-des-notaires.com. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Et aujourd'hui, cette question, elle a été posée par Manon qui habite à Baden, dans le Morbihan. Je pose la question de Manon. Nous nous apprêtons à acquérir une maison qui vient d'être achevée. Le propriétaire nous rassure en disant qu'il a la garantie décennale. Est-ce que ça suffit? Que devons-nous vérifier? Et puis, est-ce que le notaire fera les vérifications? Alors, commençons, si vous voulez bien, par expliquer d'abord ce qu'est cette fameuse garantie décennale. Cette garantie trouve son origine dans le Code civil, l'article 1792, et c'est une assurance par laquelle le constructeur s'engage envers le propriétaire et les acquéreurs successifs à prendre en charge les dommages qui affecteraient la solidité de l'ouvrage, c'est-à-dire de la maison, l'un de ces éléments essentiels ou qui le rendrait impropre à sa destination, c'est-à-dire impropre à l'usage pour lequel il a été acquis. C'est une assurance qui est prise par l'entreprise de construction, un entrepreneur de maçonnerie, de couverture, un promoteur ou un constructeur de maisons individuelles, bref, tous les professionnels qui effectuent des travaux sur un bien donc d'habitation notamment sont tenus de souscrire une assurance décennale. C'est très bien et c'est très clair, mais est-ce que ça suffit? Alors oui et non. Si l'entreprise qui a construit le logement existe toujours lors de la survenance du sinistre et qu'il n'y a pas de contestation sur le sinistre, eh bien l'acquéreur pourra obtenir une prise en charge par l'assurance, une remise en état rapide et tout ira bien. Mais malheureusement, mon cher Fred, c'est dans le meilleur des mondes et Ouais. il est fréquent que l'entreprise qui a fait les travaux ait disparu ou alors qu'elle conteste sa responsabilité, ça arrive souvent, ou alors, et ça c'est plus rare, qu'elle ait fourni une attestation d'assurance expirée ou qu'elle n'ait pas payé les primes d'assurance. Donc, le problème, c'est que s'il y a des contestations au moment du sinistre, eh bien, ce sont les tribunaux qui tranchent et malheureusement, parfois, ça peut prendre plusieurs années. Donc, la solution dans ce cas, c'est d'avoir une assurance supplémentaire qui est une assurance dommage-ouvrage. Elle n'est pas prise dans tous les cas, en tout cas pour des maisons individuelles qu'on construit pour soi-même et pour y habiter. En général, elle n'est pas prise puisqu'il n'y a pas de sanction si on ne la prend pas. Mais je ne veux pas effrayer Manon. Dans la grande majorité ou dans la très grande majorité des ventes, la quasi-totalité des ventes, tout se passe très bien et le notaire annexe l'attestation d'assurance décennale à l'acte de vente et les litiges restent bien sûr exceptionnels. Je suis sûr que vous ne l'effrayez pas, au contraire, vous lui expliquez bien les choses à Manon, Patrick McNamara. Elle demandait aussi, qu'est-ce qu'elle doit vérifier, Manon? Avant tout, l'attestation d'assurance décennale du constructeur. Cette attestation, avant l'ouverture du chantier de construction, le constructeur a dû la remettre à son client et ensuite, au moment de la vente, dans les 10 ans qui suivent sa construction, eh bien, l'attestation d'assurance décennale doit être annexée à l'acte de vente pour garantir l'acquéreur, donc en l'occurrence Manon, et lui permettre de saisir, s'il y avait un sinistre, l'assurance concernée. Je précise à Manon que depuis le 20 juin 2014, c'est une bonne chose, les artisans et les auto-entrepreneurs sont tenus d'indiquer dans leur devis et dans leur facture les coordonnées de leur assureur, donc c'est la preuve qu'ils sont bien assurés, et elle est attachée au bien, donc le constructeur il est engagé envers le propriétaire qui a commandé les travaux, mais aussi envers les acquéreurs successifs. Donc le plus important, Manon, ce qu'il faut vérifier, c'est l'attestation d'assurance décennale du constructeur, l'obtenir et qu'elle soit annexée à l'acte de vente. Dernière question de Manon, et c'est peut-être une des plus importantes. Est-ce que c'est le notaire qui va faire les vérifications, Patrick McNamara? Oui, bien sûr. Oui, le notaire vérifie tous ces points avant de signer la promesse de vente ou l'acte de vente définitif. Et en général, un paragraphe spécifique sur la construction et les assurances est stipulé dans l'acte de vente pour garantir l'acquéreur. Donc, Manon
soyez sans crainte, c'est normalement le notaire qui vérifie tout cela avant la signature. Allez, on termine chaque semaine avec un petit conseil que vous pouvez donner aux gens qui nous écoutent. Alors, dans le cadre des maisons neuves ou des constructions neuves, si la maison a été construite par un professionnel, par exemple un promoteur ou un constructeur de maisons individuelles, eh bien, il y a aussi une attestation d'assurance dommage-ouvrage à obtenir. Demandez-la, elle vous couvrira s'il y a des délais de prise en charge ou de réparation. Et dans ce cas, vous aurez des travaux qui seront faits. Bien plus rapidement, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. En général, c'est votre notaire qui demande cette attestation dommage-ouvrage, mais souciez-vous-en, c'est l'essentiel. Et effectivement, dormir sur ses deux oreilles quand on vient d'acquérir une nouvelle habitation, c'est quand même plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, Patrick McNamara. Merci, Fred. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Et à la semaine prochaine, Fred, avec plaisir. Et si, comme Manon, des auditrices ou auditeurs de ce podcast ont des questions à vous poser, Patrick, ils peuvent le faire directement sur la page dédiée du site quai-des-notaires.com. Quai des Notaires, c'est le site des notaires en ligne. Rendez-vous la semaine prochaine et n'hésitez pas, abonnez-vous à ce podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast.